dans nos couples africains, est-ce que les hommes se sentent aimés comme ils le voudraient? Ben, l'homme, pour qu'il se sente aimé, c'est très simple. Il doit prendre soin de sa femme ou de sa chérie. D'accord. Les femmes, elles aiment le bonheur. Une femme qui, avec un homme qui prend soin d'elle, qui, quand on dit prendre soin, on parle d'un homme attentionné. On parle surtout aussi du côté argent, parce que quand on parle argent, facilement on dit elle est matérialiste. Mais malheureusement... Et les Yougos n'aiment pas ça. Non, mais les Yougos, eux, hein, on ne parle même plus c'est une autre réalité. Hein, mais c'est ça, D'accord. enfin, je dis, une femme qui est comblée, Oui. hein, à qui son mari montre qu'elle est la reine, la plus belle femme du monde, cette femme-là, elle a envie de rendre cet homme-là heureux. Et quand une femme est comblée, elle veut rendre son homme heureux, mais il est au paradis. Il est au paradis. Elle a toujours envie de se rendre belle. La femme, quand elle est heureuse dans son couple, elle veut être toujours belle. Et ça rejaillit sur l'homme. Et quand l'homme voit sa femme qui est toujours belle, il a l'impression de la découvrir. Il a l'impression d'être avec une nouvelle femme. C'est pour ça que je dis la femme, elle doit avoir plusieurs rôles. La femme, elle doit être la chisa, elle doit être l'épouse, elle doit être la petite amie, elle doit être la femme de fantasme de son homme. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont très coincées. Ah, mon mari dit, oui, ah, bon, on n'a qu'à aller dans la forêt, on va faire l'amour, mais c'est quoi ça? C'est des trucs de prostituées. Ou le pasteur a dit ou le pasteur que telle a dit, oh, laisse ça. Est... Le pasteur même, c'est qu'il fait là, même si tu savais. Donc, c'est des conneries en fait. C'est que ton mari... Il y a des choses qu'il peut avoir envie de faire. C'est ce qu'on appelle des vices. Après, ce n'est pas tous les vices qu'il faut faire. Je suis bien d'accord. Mais quand tu aimes ton homme et que cet homme-là, il y a une complicité, qu'il te dit, bébé, moi, j'aime par exemple qu'on fasse l'amour dans la voiture. Je ne sais pas pourquoi est-ce que, parce que ton homme te le demande, tu vas mal le juger. Non. Si tu ne fais pas avec lui, il va le faire ça dehors. C'est clair. C'est clair. Franchement. Parce qu'il y a la recherche de son bonheur. Ah, mais c'est ça. Dans la monotonie, les femmes aussi peuvent se plaindre de la monotonie au sein du couple. C'est-à-dire que les hommes ont des comportements tuent l'amour au sein du couple. Tuent l'amour. Les hommes, en fait, les hommes communiquent moins. Surtout les hommes africains. Ils ne sont pas très expressifs. Ils ne sont pas très expressifs. Ils n'aiment pas communiquer. En fait, ils n'ont jamais tort. C'est la femme qui doit toujours faire des efforts. Et une femme qui ne se sent pas comprise, une femme à qui on refuse la communication à chaque fois, elle s'éteint. Elle devient silencieuse. Et quand une femme devient silencieuse, c'est très dangereux. Très dangereux. C'est-à-dire que cette femme-là, elle peut te tromper avec un moins que rien. Parce qu'elle a juste envie qu'on l'écoute. Donc, on lui porte de l'attention. C'est ça. Donc, si un mec lui porte de l'attention, si un mec lui dit, vous êtes belle, oui, mais qu'est-ce qui se passe? À qui elle parle? Qui l'apprécie? Même si son mari est le plus bel homme du monde, en fait, elle va sortir avec un va-nu-pied. Voilà pourquoi souvent on dit, mais avec le mari qu'elle a, regarde son amant. Oui, cet amant, il n'a peut-être rien, mais il écoute. Voilà, il est attentif. Voilà, c'est ça. La femme, elle a besoin de communication, c'est très important. J'espère que nos hommes africains ont pris note. Ah ben, je l'espère. Alors,